Très bien. Dernier sujet ce soir, Éric Duhaime, qu'on va entendre, qui a voulu symboliquement aujourd'hui couper la carte de crédit du gouvernement. Le gouvernement dépense trop, dit-il, dépense trop. Mais la question qu'on lui posait, c'est va-t-il être candidat dans Arthabasca, où il y aura une élection partielle? Parce que le député actuel s'en va candidat pour le parti de M. Poilievre. On écoute M. Duhaime. C'est important pour nous qu'il y ait une élection le plus rapidement possible et c'est ce qu'on demande au premier ministre aujourd'hui. En quoi la question du temps vous fait hésiter? Mais écoutez, c'est plus, comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, plus l'élection va être tard, moins les chances, l'intérêt pour moi d'y aller est grand. Devrait-il y aller, Émilie Nicolas, dans Arthabasca? Et les sondages, d'ailleurs, sont pas mauvais pour le Parti conservateur du Québec dans Arthabasca. C'est un coin, s'il y a un coin où il peut en gagner une, c'est pas mal là. Voici, regardez, c'est pas mal une lutte à trois, là, selon des sondages. Émilie. En fait, ça me fait sourire parce que le fait d'être là à organiser une fausse carte de crédit géante à couper devant les caméras, ça montre bien à quel point c'est difficile d'être un chef de parti politique sans avoir de siège à l'Assemblée nationale. On commence à être à bout d'idées, d'imagination pour essayer d'avoir l'attention et se faire remarquer. C'est ça. Donc, si on veut changer de tactique, il va falloir avoir un siège à l'Assemblée nationale pour Éric Duhaime. Et donc, ça va être difficile pour lui à justifier de ne pas y aller, surtout avec un comté qui reste prenable. Je pense que pour lui, le risque, bien sûr, c'est de perdre le comté et de perdre aussi un momentum, parce qu'on se dit, bien, s'il se présente dans la Tabasca et ne réussit pas à gagner, qu'est-ce que ça veut dire pour le Parti conservateur? Parce que c'est un véritable test. Et donc, je pense qu'il y a un petit côté peut-être chicken qui est en train de se jouer en ce moment. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Christian Dufour, la pression est forte pour qu'il se présente. Allez-y. Vous vouliez rentrer à l'Assemblée nationale? Oui, c'est ça. Il n'est pas obligé de le faire. Moi, j'ai bien aimé, je te le dis, la scène, là, la méga carte de crédit. Ça, j'ai trouvé ça réussi quelque part. Donc, il n'est pas obligé d'y aller. Vraiment, personne n'est obligé d'aller à l'abattoir. C'est vrai Comment que... ça, l'abattoir? Ben là, c'est parce que là, dans les partiels, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais par contre, on n'a pas beaucoup parlé, évidemment, d'Éric Duhaime et de son parti depuis la dernière élection parce qu'ils n'ont pas de député. Donc, peut-être qu'il pourrait y aller pour qu'on parle de lui, même s'il ne l'emporte pas comme tel. Je te dis, il peut y avoir aussi des vedettes, entre guillemets, qui se présente dans ce comté-là. Donc, on ne le sait pas, mais il n'est pas obligé d'y aller. Okay. Dans une partielle, vous êtes bon ce soir. Très bien. Vous êtes dans la bonté, je veux dire. Dans la bonté. Alec. Je pense qu'il y aurait avantage à y aller parce qu'il dit, je ne sais pas, ça va dépendre quand est-ce que va être l'élection partielle. On le sait, là, on a jusqu'à la mi-septembre pour déclencher les élections. C'est donc qu'il va rester une année complète avant les prochaines élections générales. Si Éric Duhaime veut montrer que son parti est sérieux, lorsque tu es dans une comté qui s'ouvre et ton parti a terminé deuxième aux dernières élections dans ce comté-là, pas quatrième, deuxième, alors qu'on sait que la CAQ est plus affaiblie, devrait avoir des chances normalement de l'emporter. Quand un chef se présente, ça amène un prestige aussi. Et là, bien, il se garantirait une place au débat des chefs. C'est pas quand même une carte innocente à jouer. Là. Le fait que la dernière fois, il y avait une place parce que Claire Sanson... Ce n'est pas un détail, vous avez raison. Non, Claire Sanson était là, elle avait traversé la Chambre. C'est pour ça que finalement, les conservateurs étaient au débat des chefs. Mais là, il n'y a pas de Claire Sanson. En tout cas, il n'y en a pas pour l'instant de député prêt à traverser du côté du Parti conservateur. Donc lui, il se garantirait une place là, pourrait faire son entrée à l'Assemblée nationale, obtenir de la visibilité, puis montrer que son parti est capable de gagner à l'extérieur de la région de Québec immédiatement. Donc je pense qu'il devrait essayer d'y aller. Maintenant, peut-être qu'il se garde une porte ouverte en disant si les sondages sont pas très bons. Ça, je ne sais pas. Très bien. Émilie Nicolas, Alec Castonguay, Christian Dufour. Bonne soirée. Adieu. Au plaisir, merci. Mais pas adieu quand même.